Salut! Alors suivez-moi dans cette première journée de moisson des orges. C'est parti! Alors ce matin, premier jour de moisson pour l'orge. Donc là on apporte le matériel au champ, c'est-à-dire que j'ouvre le convoi avec ma voiture, avec gyrophare, la moissonneuse derrière, sans la coupe à l'avant. Donc il faut savoir donc là qu'il est 10h, on déplace le matériel le matin pour pouvoir commencer à moissonner. Généralement fin de matinée, c'est le moment de la matinée et de la journée où le grain va être sec. C'est-à-dire que si on voulait commencer plus tôt, ce ne serait pas possible, la graine serait humide, et ce qui poserait des problèmes de stockage, de transport, etc. Donc pour un grain de qualité, il faut un grain sec. Donc il faut savoir que dès que le moment est venu, c'est-à-dire dès que l'orge est mûre, il ne faut surtout pas attendre au risque de perdre en qualité. C'est-à-dire que donc, la fenêtre de récolte est très fermée. Dès que c'est possible, on y va. S'il fait beau, on y va, on n'attend pas 2 jours. Du jour au lendemain peut venir des orages, venir s'abattre sur les orges et donc de l'humidité sur des grains secs. Le risque, c'est que le grain germe sur l'épi. Le risque extrême, c'est ça. Et puis après, les autres risques, ça va être de perdre en qualité, de perdre en poids, développement de champignons sur la graine. Donc il faut une graine sèche et dès qu'elle est sèche, il faut y aller. On est dans les premiers tours de moissonneuse, c'est la première attaque. Là il fait monter les régimes, le rotor est en marche, la coupe aussi, et on va attaquer l'orge. Je dois m'assurer que derrière il n'y a pas de perte de grain. Je vais regarder au sol, dans les chaumes, s'il n'y a pas de graines. Je peux en trouver, genre des petites graines. Et ces petites graines-là, c'est pas trop grave si elles sont au sol, elles contiennent pas grand-chose. Donc ce qui est important, c'est que les bonnes graines grosses soient à l'intérieur de la moissonneuse. Elle possède 6 rangs d'orge. Certains n'en ont que 2. Donc il faut savoir qu'on est dimanche et qu'il faut que je m'assure que la coopérative est ouverte, sachant que tout le monde n'a pas commencé, donc c'est pas obligé qu'elle soit ouverte. Donc pour pouvoir apporter un échantillon et savoir si on peut ensuite livrer, si l'échantillon est bon, il faut que j'appelle la coopérative. Là tout de suite. Bon bah je repars de la coopérative où j'ai amené mon échantillon d'orge qu'on vient juste d'essayer de battre. Il ressort qu'il est à 14,8% d'humidité. Donc ça veut dire que c'est bon, on peut continuer à moissonner. Là le temps est plutôt maussade mais pas trop menaçant, donc on va continuer à moissonner. Là il est 16h40. Donc voilà, la moisson est lancée. Oui, et puis quand j'ai fait tester l'humidité du grain, il a testé aussi la densité du grain, c'est-à-dire le PS, le poids spécifique. Et ça, c'est un indicateur aussi de qualité de grain. Donc ça va être son poids pour un volume donné. Là, donc le PS est de 56. Ça veut dire que pour 100 litres, ou 1 hectolitre, le poids de l'orge dans 100 litres est de 56 kg. Donc c'est dans la fourchette basse de la qualité des grains. L'année dernière, on a même fait jusqu'à 70 de PS. Donc cette année, c'était prédit. On savait qu'elle allait être de moins bonne qualité. Il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie pendant la maturité de l'orge. Donc ça joue sur le poids du grain et de sa densité.
Donc c'est autant de rendement en moins qui nous seront payés. Parce qu'on est payé au poids, au tonnage. Donc voilà, une moindre qualité pour cette année 2016. Là on est dans la parcelle d'orge qui a été sujet à des essais par une entreprise de la phytopharmaceutique. Je vous ai fait une vidéo précédemment là-dessus. Donc là elle est arrivée à maturité. Et donc il y a un petit carré dans ma parcelle que l'on va pas moissonner, qu'on va leur laisser moissonner pour tester les résultats, les densités, les rendements, etc. Donc ça c'est le type de paille que l'on retrouve après ce type de moissonneuse que nous avons. C'est une moissonneuse de type axial avec un seul rotor en axe central, un seul qui va broyer la paille et elle va très bien la déchiqueter. Donc c'est caractéristique de ce type de moissonneuse, de type quasi-hache axial. On va voir à l'intérieur de la remorque comment est la graine. Et je vais voir un peu la qualité et puis les impuretés qu'il peut y avoir dans le lot. Donc, ce que je vois, c'est qu'elle est assez sale. Il y a pas mal de verre, c'est-à-dire des mauvaises herbes qui étaient vertes dans les champs. Vous verrez des taches dans le milieu des champs, ce sont les mauvaises herbes, et souvent mais on les récolte avec, et les graines immatures avec. Et ça crée de l'impureté dans le lot. Donc ici on en a un petit peu. Et ça c'est une tige. Ensuite il y a des pailles. Ça c'est des brins de paille qui n'ont rien à faire ici. Donc c'est autant d'impuretés qui seront déduites du poids total de la remorque quand on arrive à la coopérative. Il y a une pesée et il détermine le taux d'impureté. Ça peut être 1%, 2%, juste des fois à 10% ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Et ce pourcentage est déduit du poids brut de la remorque et on est payé le poids net. Voilà, je suis très content de vous avoir fait partager cette première journée de moisson 2016 dans l'Orge. Je suis très heureux aussi de l'avoir démarré cette moisson. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait bien attendre. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!